Bonjour à vous, dans cette nouvelle vidéo, je voulais aborder un sujet qui est la garantie de votre matériel, de vos produits. Et à vrai dire, quand je me suis lancé dans cette vidéo, je pensais pas que ça allait être aussi compliqué pour trouver certaines informations. Ça a été quand même assez difficile. Donc je vais quand même tâcher de vous expliquer au mieux à quoi vous avez le droit quand vous achetez un téléphone, un ordinateur, et vous aider à décrypter un peu tout ça. Parce que dans la vidéo, je vais vous expliquer ce que je sais, mais je voulais quand même pouvoir vous montrer des documents, internet, des textes de loi, ce genre de choses, pour quand même vous montrer de quoi je parle. D'ailleurs, dans la vidéo, dans la description, vous trouverez à chaque fois les liens vers les pages internet que je vais vous montrer. Donc déjà pour commencer, sachez que vous avez plusieurs types de garanties sur votre produit. Et la première, elle, est la garantie légale de conformité. C'est-à-dire que comme dans le texte il vous est affiché, il doit être conforme à l'usage attendu, à la description que vous en fait le vendeur, à ce qui est indiqué sur la fiche technique du produit. Et donc ça, c'est une garantie de 2 ans que vous avez, à la date d'achat du produit ou à la délivrance du matériel. Et je dis bien 2 ans et pas 1 an, parce que dans certains cas de figure, il s'est vu que les vendeurs donnaient comme indication que le produit était garanti à 1 an. Or, 1 an, c'est pas la garantie légale du produit, c'est la garantie du fabricant, pas du revendeur. Parce qu'en effet, certaines marques ne couvrent le produit que 1 an. La deuxième année, c'est le revendeur qui prend à sa charge la garantie du matériel. Donc, par contre, j'entends bien que c'est surtout les produits vendus sur le territoire européen. Et ça joue pas mal parce qu'on va en parler par la suite, vous allez comprendre. Pour revenir à ce qui est concerné par ce type de garantie, c'est une panne, un dysfonctionnement, des performances amoindries par rapport à ce qui était prévu à l'origine, ce genre de choses. Un défaut de fonctionnement, quel qu'il soit. Par contre, pas la casse. Si la panne ou le dysfonctionnement est dû à une chute, enfin que vous en êtes la cause, du coup, ça c'est pas pris en charge dans la garantie. On y reviendra encore aussi là-dessus un peu plus tard. Et une petite dernière chose qui est clairement indiquée dans le texte un petit peu plus bas, l'échange n'est pas systématique. Le vendeur n'a pas d'obligation à vous échanger forcément le produit. Alors malgré tout, ce que je trouve rigolo dans ce texte, c'est qu'on vous demande de choisir entre la réparation ou l'échange du produit. Néanmoins, le vendeur peut imposer la solution la moins coûteuse pour lui. Donc au final, c'est le vendeur qui décide de vous remplacer ou réparer le produit. Donc voici déjà les bases en gros de ce que vous avez sur la garantie de votre matériel. Ce document-là est assez complet, c'est un résumé en fait que vous allez avoir, enfin que vous pouvez trouver des textes de loi. C'est pas les textes en eux-mêmes, c'est un résumé que vous avez sur le site du gouvernement à ce sujet. Donc comme vous voyez, c'est plutôt assez bien fait parce que ça vous met en même temps si en fonction des conditions, si c'est un produit neuf ou d'occasion, si vous êtes dans les 2 ans ou après les 2 ans, ça vous permet d'avoir quand même pas mal de petites informations et indications. On vous donne même un formulaire pour faire marcher ce type de garantie. Vous allez dans les sites, enfin, dans les boutiques du commerce en général, on ne va pas vous demander ce type de document. On vous demandera par contre impérativement votre preuve d'achat. C'est la facture qui fait office de garantie sur le produit. Sans cette facture-là, vous ne pouvez pas faire jouer. Et vous en êtes responsable par contre. Donc par la suite, vous allez voir aussi un peu plus bas en cas de litige, les démarches à effectuer. Comme quoi vous avez la possibilité d'utiliser un médiateur ou alors un conciliateur de justice. Et un petit peu plus loin, on va voir les textes de référence, les articles, les textes de loi qui ont été utilisés pour pouvoir vous faire ce résumé un petit peu plus haut. Et maintenant, on va aller voir une suite qui est sur le site européen, justement, par rapport à la loi européenne sur les 2 années de garantie. Donc pareil, là, c'est pas le texte de loi en lui-même que vous avez, mais c'est justement, c'est sur une page du site européen où ça vous donne justement quelques explications liées à cette garantie. Par contre, on vous donne pas un grand descriptif de comment appliquer là, par contre, pour le coup. Vous allez voir surtout une suite d'exemples de
situation dans lequel vous pourriez être, vous expliquer à quoi vous avez le droit et ce que vous n'avez pas le droit. C'est un petit peu moins bien décrit. Par contre, un peu plus bas dans la page internet, vous allez pouvoir avoir un lien vers les textes de loi en eux-mêmes. Pour le coup, là, vous aurez de la lecture à faire. Mais voilà, donc voilà pour cette première partie, il y en aura d'autres par la suite, vous verrez, parce qu'il y a pas mal de choses à connaître, surtout pour des achats à l'étranger. Donc pour résumer en gros, vous avez bien 2 ans de garantie sur le matériel. Alors par contre, pour la deuxième année, forcément besoin de se retourner auprès du revendeur. Et ça prend en compte du coup tout ce qui est panne, dysfonctionnement de l'appareil, perte de performance qui n'était pas prévu à l'origine ou qui ne nous a pas été indiqué au préalable. Donc voilà, sauf les cas où par contre vous en êtes la cause de ce dysfonctionnement. Donc je vous remercie pour cette petite vidéo de m'avoir suivi, je vous remercie beaucoup, c'est toujours un grand plaisir et de vous passer une bonne journée. Au revoir.